Je m'appelle Rodindan, je suis de Beijing, je travaille au restaurant China Show. J'exerce le métier de cuisinier depuis 20 ans. J'appartiens à la 4e génération des héritiers de la cuisine impériale des Qing. Comme c'était ma vocation, j'ai appris l'art culinaire. Après mes études, j'ai eu une bonne opportunité de stage au sein du restaurant Huijianlou, où je me suis spécialisé dans la cuisine impériale. Tout en étudiant celle-ci, j'ai rencontré mon maître, Wang Chunli, qui appartient à la 3e génération des héritiers de cet art culinaire. Dans le passé, les maîtres frappaient et injuriaient leurs apprentis qui faisaient des erreurs. Mon maître en a fait l'amère expérience. Nous, on n'a pas connu ça. Ça fait plus de 10 ans que j'apprends auprès de mon maître la culture culinaire de la cour impériale de la dynastie des Qing. Les difficultés dans la cuisine impériale sont premièrement la découpe et les ingrédients. Il faut des ingrédients de saison. La technique de découpe doit être méticuleuse. Deuxièmement, le nom des plats. Ils doivent être jolis et avoir un sens allégorique. Voilà la quintessence de la cuisine impériale. Maintenant, on fait peu à peu renaître les plats impériaux de la dynastie Qing. Avec mon maître, on a fait ainsi avec une 50aine de plats. Aujourd'hui, je vais vous présenter 2 plats impériaux à base de poulet. Les ailes de phénix avec os de jade et ormeaux frais et les perles de poitrine de phénix. Ces 2 plats figurent dans le menu impérial des Qing et dans le menu des banquets. On les a fait renaître. Les ailes de phénix avec os de jade et ormeaux frais reflètent les caractéristiques de la cuisine impériale. L'ormeau est connu comme l'un des 8 trésors de la mer. Les ailes de poulet choisies reflètent la finesse de la technique de découpe. On substitue le faux au vrai en enlevant les os pour les remplacer par des bâtonnets de racines de lotus. C'est plus esthétique et savoureux. Les perles de poitrine de phénix sont un plat mentionné dans les documents historiques. L'empereur Tianlong a visité les régions au sud du fleuve Yangtze. Suzhou est le lieu où il est resté le plus longtemps. Pu Fu, le superviseur de la soierie de la ville, a tenu un banquet chez lui pour accueillir l'empereur Tianlong et sa suite. Sur la table, il y avait un plat aux reflets rouges, blancs et jaunes. Il a attiré l'attention de l'empereur qui se tournait souvent en sa direction. Voyant cela, Pu Fu a amené le plat pour le lui faire goûter. C'était lisse, tendre et frais. L'empereur a demandé le nom du plat ainsi que celui du cuisinier qui l'avait réalisé. Pu Fu a répondu que ces perles de poitrine de phénix étaient l'œuvre de Zhang Dongguan, un de ses domestiques. Ce dernier est alors devenu responsable de la table de Tianlong à Suzhou. L'empereur l'a gardé à son service en rentrant à Beijing. C'est ainsi que les perles de poitrine de phénix se sont largement répandues. Les ailes de phénix avec os de jade et ormeaux frais sont notre premier plat d'aujourd'hui. D'abord, on prépare les ailes de poulet. Coupez les 2 extrémités pour faciliter le désossement. Ensuite, retirez l'os. Découvrez-le en poussant la viande et retirez-le. Mettez la viande à mariner un moment. Vin de cuisson, sel, essence de poulet, eau de gingembre et de poireau, sauce de tofu fermentée, sauce aux huîtres, un peu de blanc d'œuf. C'est pour enlever l'odeur du poulet et donner plus d'arôme. Après, faites macérer 5 minutes. Mettez de côté. La deuxième étape consiste à préparer les racines de lotus. Tout d'abord, éplucher. Après, retirez un gros morceau. Et découpez-le en grandes tranches. Faites des mouvements de scie. Faites des bâtonnets. Bien. L'étape suivante consiste à les blanchir.
Plongez-les dans de l'eau bouillante. Après, trempez-les dans de l'eau froide pour les rendre plus croquants. Mettez les ormeaux frais dans le wok d'eau bouillante. Retirez-les au bout de 30 secondes et trempez-les dans de l'eau froide. En les blanchissant plus longtemps, ils durciraient. Nous allons encore les cuire plus tard. Retirez la chair de la coquille, éviscérez. Mettez-les dans un récipient. Versez de l'alcool. Ajoutez de la fécule. Brassez. Cela permet de retirer le mucus et le sable. Le principal, c'est d'enlever les goûts désagréables. Trempez-les à nouveau dans l'eau. Quand ils sont bien nettoyés, retirez-les. Ensuite, on fait les croisillons. D'abord, tailladez en biais avec une incision allant jusqu'à un tiers de l'épaisseur. Après, tournez l'ormeau d'un quart de tour et refaites l'opération. Les croisillons sont esthétiques et font pénétrer les saveurs. Mettez de côté. Saupoudrez de fécule les ailes de poulet marinées, les bâtonnets de racines de lotus. Ils ont plus d'adhérence. Insérez les bâtonnets. Ainsi, c'est plus esthétique. Quand c'est fait, allumez le feu sous la poêle. Faites frire les ailes à feu doux. Faites dorer les deux côtés. Elles exhalent un fumet. Après, sortez les ailes de poulet. C'est au tour des ormeaux. On procède de la même manière. Faites frire à feu doux. Quand il y a une bonne odeur, sortez-les et réservez. Bien, on prépare maintenant la sauce. Il faut de la sauce légèrement sucrée à base de farine fermentée, du vin de cuisson, de la sauce de tofu fermentée, de la sauce soja légère, de la sauce aux huîtres, du sel, de l'essence de poulet, du sucre, du miel et un peu d'eau. Ensuite, remettez la poêle sur le feu. Ajoutez des filaments de piment. Faites-les revenir. Versez la préparation. Ajoutez les ailes de poulet et laissez mijoter. Comme la viande est épaisse, cela nécessite un peu de temps. Quand elle est à point, ajoutez les ormeaux. Faites réduire la sauce à feu vif. Elle doit être épaisse. Après, arrosez d'un peu d'huile. Disposez sur une assiette. Le plat est prêt. Les couleurs sont vives et la sauce est parfumée.
Les perles de poitrine de phénix constituent notre deuxième plat du jour. D'abord, enlevez les fascias des escalopes de poulet. Après, tailladez. Faites-le lentement et en biais. Entaillez jusqu'à 2/3 de l'épaisseur. Après, tournez le morceau d'un quart de tour et recommencez l'opération. Ensuite, retournez la viande. Tailladez lentement en biais. Tournez d'un quart de tour et coupez en morceaux. Comme ça, c'est pratique et rapide. Hachez comme pour faire de la chair à pâté. Frappez ensuite avec le dos du couteau pour la rendre encore plus menue. Bien. Mettez de côté. Préparez maintenant les châtaignes d'eau. Réservez. Ensuite, on reprend le blanc de poulet. Ajoutez de l'eau de gingembre et de poireau, du lait et malaxez. Versez du blanc d'œuf. Ajoutez de l'essence de poulet, du sel, de l'huile, de la fécule et mélangez bien le tout pour obtenir une purée. Ajoutez les châtaignes d'eau, mélangez, mettez de côté, versez de l'huile dans une poêle. Quand elle atteint environ 100 degrés, passez la purée de poulet dans une écumoire au-dessus de la poêle. Quand les boulettes de taille de petits pois remontent à la surface, sortez-les tout de suite. Ainsi, elles garderont leur élasticité. Plongez-les dans de l'eau chaude. Avec de l'eau froide, elles s'imbiberaient d'huile. Et il faut encore les passer à l'eau bouillante. Du maïs et des baies de goji. Après, égouttez pour enlever toute l'huile. Enfin, versez le bouillon de poulet dans la poêle. Assaisonnez avec du sel et de l'essence de poulet. Quand l'eau est bouillante, écumez. Versez de l'amidon liquide. Ajoutez les boulettes de poulet, le maïs et les baies de goji. Remuez. Arrosez d'un peu d'huile. Les boulettes sont blanches, lisses et délicieuses. Voilà, j'ai fini mes deux plats. Ailes de phénix avec os de jade et ormeaux frais et perles de poitrine de phénix.